Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'exercice 7 sur le langage SL. Nous allons calculer l'effort et le volume d'un vérin. Donc le but c'est que depuis un IHM, on tape le diamètre d'un vérin, on va saisir la course aussi du vérin, la longueur de la tige, et ça va nous calculer automatiquement, notre automate va calculer le volume en litres et l'effort en décanewtons. Voilà, tout ça en temps réel. Donc on va faire ce tutoriel en deux parties. Première partie, on va travailler que la partie automatisme, la partie automate, pardon. On va faire le programme et après on fera la partie IHM en deuxième partie pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc on est parti sur TIA Portal. Voilà, on va déclarer nos différentes variables dans nos variables. Première variable, ça va être, mais déjà, on va saisir le diamètre. Donc le diamètre, donc ça va être le diamètre, la variable va être de type uint, parce que c'est qu'un entier signé, non signé, pardon, il n'y a pas de diamètre négatif, donc ça sert à rien de prendre un int, ça fonctionnerait, mais c'est plus rigoureux de prendre un uint. Uint. Voilà, donc ici on va prendre donc c'est MW0, et on va ici, donc c'est du uint, comme je vous ai dit, uint, c'est plus cohérent. Donc ensuite on va prendre la course qu'on va saisir sur l'IHM, course uint, voilà, MW2. Alors, il a mis automatiquement un W2, TIA Portal, c'est parfait. Donc, si vous ne savez pas pourquoi il a mis un W2, pourquoi on n'a pas pris un W1, je vous invite à voir la vidéo numéro 2 de la playlist du langage SL. Vous comprendrez un petit peu. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va saisir? Après, le calcul, le volume. On va calculer le volume. Alors, le volume, on va le mettre en réel, hein, parce qu'il va y avoir des virgules. Un réel, c'est pas un entier, et là, donc, si c'est du réel, c'est du MD, donc on va faire du MD4 pour être tranquille, pour pas qu'il y ait de chevauchement. Ensuite, que va-t-on calculer? Bon, l'effort, hein, qui va s'afficher sur l'IHM, donc effort MD8, effort en décanewtons, hein, ça va être, ici, effort, bon, on peut le marquer effort en décanewtons, et le volume, il faut faire gaffe aux unités, le volume en décimètre cube litres, voilà, parce qu'on va travailler sur des litres. Ça va être plus pratique, litre, bon, voilà. Ensuite, bon là c'est un millimètre, donc un millimètre, ici un millimètre, parce qu'on va devoir jongler avec les unités. Ensuite, diamètre uint, on va le convertir en réel, donc il faut qu'on fasse une variable diamètre réel. Je l'appelle comme ça le tag. Donc là c'est du millimètre, la même chose. Ici, donc, on va marquer course réelle. Course en réel. Ici, en réel. Voilà. Donc là, c'est un peu marqué à millimètre. Pas se tromper dans les unités. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, on va faire un calcul intermédiaire pour la surface. La surface, parce qu'on va calculer le volume, la surface multipliée par la course. Donc voilà. Et après, F égale PS, voilà. Ça va être pratique de mettre surface. Donc ici, la surface, donc ça va être la surface, on va le mettre en centimètres carrés. Alors, je prends ces unités parce que donc la surface en centimètres carrés, face en centimètres carrés. Donc je prends ces unités parce que nous on va travailler avec le bar. Hein. Un bar c'est 1 décanewton par centimètre carré, et du coup j'essaie de me débrouiller. Vous voyez, il y a des décanewtons, des centimètres carrés, j'essaie de me débrouiller qu'il y ait une unité qui corresponde au bar, quoi. Sinon après bon, on peut faire des multiplications et des divisions, mais s'il y aura des 0,0,0 ou des ça va être un peu plus compliqué.
Donc on a fini pour les variables, en fait, je pense. On verra lors des calculs, enfin, lors de la programmation. Donc on y va, on est parti ici, on va faire, donc on est en exercice 7. Exercice 7. Voilà. Ici, donc là on va marquer des commentaires, bien sûr comme toujours. Donc ici d'abord on va faire des conversions, on va convertir ma course et mon diamètre de uint en réal. Donc ici on va écrire conversion au pluriel uint en réal. Voilà. Alors on va mettre d'abord le diamètre, il va nous le trouver. Formidable, donc on met le résultat, 2 points égales. Alors soit on va chercher ici là, soit on va, on connaît, on l'a vu lors du précédent tutoriel, on a fait du int vers du réal, mais le principe est le même, uint, et en plus il nous le propose, TIA Portal, c'est magique, uint, voilà, uint tout vers quoi? Vers du réal, le réal il est là. Donc je mets d'abord le résultat et après je mets dans la variable uint qui est juste après. Donc on l'a appelé diamètre uint. Voilà. Ensuite on va faire pareil pour la course. Donc la course réal, le résultat, 2 points égales, même principe, uint tout en réal. Alors, tout réal. Et après ici, donc c'est notre course qu'on va saisir sur l'IHM, course, donc, comme ça, pour qu'ils reconnaissent le tag, course int. Voilà. Donc c'est la même valeur, hein, bien sûr, mais il y aura une virgule. Et après, une fois qu'on a du réel, on peut faire ce qu'on veut. Donc justement, on va calculer la surface dans le petit calcul intermédiaire que je vous disais, qui va être pratique. Donc ici, on va calculer la surface. Calcul de la surface. Donc surface. Normalement, on a déclaré la variable. Oui, c'est certain. Donc surface. Surface est égal à quoi? Surface, 2 points égal. Le résultat, c'est égal à quoi? C'est égal au diamètre. Donc surface, c'est du réel. Hein. Donc ça va être le diamètre réel, on va faire pi d2 sur 4, hein, diamètre réel fois diamètre réel, on a le d carré, multiplié par pi, tiens pi, alors j'aurais pu prendre une variable, mais allez, je le mets comme ça à la main, 3, 14, 15, 92, donc pi d2, et je divise par 4, donc divisé par 4, c'est pas par 4, parce que on a on veut avoir la surface, alors on pourrait le mettre ici, calcul de la surface en centimètre carré, donc on va, des centimètres carrés, on a des millimètres, donc millimètre, ça va être divisé par 400, voilà, pour avoir l'échelle. Pour l'avoir, la surface en centimètres carrés, des millimètres et millimètres fois, ouais, c'est 400, normalement. Ouais. Donc ensuite, un petit commentaire. On va calculer le volume. Calcul du volume. Du volume. Du volume, non, ça va pas le faire. Calcul du volume. Alors, le volume, c'est un litre, donc du décimètre cube. Donc, litre. Voilà. Donc, alors, le volume, c'est l'aire de base fois la hauteur. Donc, volume, l'aire de base, donc la surface. Voilà pourquoi j'ai fait le petit calcul intermédiaire. Il va nous servir là et pour l'effort. Surface multipliée par la hauteur, c'est-à-dire pour nous, c'est la course. Donc, la course, elle est en réel, bien sûr, sinon ça ne marchera pas. Et surface multipliée par la course. Alors, la course, c'est du millimètre, on veut du décimètre cube, donc on va diviser par 10 000. Divisé par 10 000. Décimètre cube, course de 3, 2, 3, 4, ouais, c'est bon, 10 000. C'est bon. Ensuite,
calcul de l'effort, le dernier, je pense. Calcul de l'effort, dont F est égal à PS, la force, c'est-à-dire la pression fois la surface. Donc ici, on va marquer calcul de l'effort en décanewton, et alors l'effort, donc on l'avait appelé effort, oui c'est ça, effort, 2 points égal à donc F est égal à PS, P la pression, on aurait pu mettre aussi sur une variable, mais je vais le taper comme ça, donc 5,5, la pression classique, 5,5 6 bar, hein, en thématique, multiplié par la surface, et vous voyez le petit calcul intermédiaire qu'on a fait là-haut, voilà pourquoi j'ai mis la surface ici, j'ai fait une variable surface, et voilà. Donc normalement on est bon, on a calculé le volume, l'effort, ok, bon normalement c'est bon, donc c'est bon pour cette première partie. Donc après, le deuxième vidéo à venir, on va mettre ça, le but, hein, je rappelle, c'est de faire un petit IHM comme ça, hein, c'est rien de bien extraordinaire, et pour pouvoir finir cet exercice 7. Voilà pour ce tutoriel.